Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. J'espère que vous allez bien à la maison en ce vendredi 17 juin. Alors, on se met ensemble à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et le ver les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc si l'œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué, nous sommes dans le sermon sur la montagne et Jésus nous parle essentiellement de notre cœur. Il nous parle de notre cœur. Il nous parle même, et dans toutes ces paroles, même dans les paroles les plus fortes, eh bien, son but, c'est de nous amener à la liberté du cœur. La liberté du cœur. Combien de choses nous attachent? La peur pour demain, la convoitise de ce que l'autre a, le besoin de reconnaissance, le désir de tout contrôler. Jésus connaît tout ça. Et sa parole est une parole de vérité qui veut nous rendre libres. C'est pourquoi dans l'Évangile de Saint Jean, il nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et aujourd'hui, Jésus nous conseille de nous faire des trésors dans le ciel, mais pas sur la terre. Alors, c'est quoi un trésor au fond? C'est un lieu où, pour y déposer ce que l'on a de plus précieux. Alors, ça peut être un coffre-fort, ça peut être une banque, ça peut être un musée, mais plus profondément, qu'est-ce qui fait qu'une chose est précieuse? En fait, c'est l'attache affective que l'on en a. Ben oui, quand on regarde un film comme Titanic, par exemple, je sais pas s'il y en a qui ont vu Titanic, on voit durant tout le film des gens qui se ruent littéralement à la recherche d'un bijou d'une valeur infinie qui s'appelle le cœur de l'océan. Et alors, pour l'obtenir, ils sont prêts à tous les plus grands sacrifices et ils mettent de l'effort, de l'énergie. Et à la fin du film, on voit Rose, très âgée, qui finalement, c'est elle qui détient le précieux bijou que tout le monde convoite et elle le jette à la mer. Alors, la pauvre équipe de recherche qui se sont rués après, ben tu sais, ils ont tout perdu. C'est triste cette histoire-là. Pas juste à cause que Jack est mort, mais bref. Mais pour tant d'énergie, pour si peu. C'est ça que Jésus, au fond, veut nous dire. C'est qu'on dépense beaucoup de temps, d'argent et d'énergie pour des choses qui en valent pas la peine, finalement. Alors, pour cette équipe, la pauvre équipe de recherche, là, dans le Titanic, ben, ils sont bredouilles, finalement, parce que Rose a tiré le bijou dans la mer. Bon. Alors, la question de Jésus tombe à point. C'est « Ne vous faites pas des trésors sur la terre. » Quelle sagesse! Car au fond, notre recherche de biens matériels est une poursuite de vent. Hein? Quand on est riche, on n'en a jamais assez. Pourquoi? Parce que notre cœur, il est fait pour l'infini et jamais de la vie on va être capable de remplir ce cœur-là avec des choses matérielles, avec des trésors sur la terre. Mais Jésus dit, faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, et ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faites-vous des trésors dans le ciel? Eh bien, pour moi, c'est simple. Dieu est amour. Dieu est trinité de personnes. Il est donc relation. Nos vraies richesses sur la terre, ce sont nos relations.
ce sont nos relations d'amour. Hein? On n'emporte rien au ciel, pas de compte de banque, pas de meubles, pas de terre, pas de richesse. Mais en revanche, toutes nos relations d'amour, on les amène avec nous. Mais là, il y en a qui vont se dire, hey, nos relations d'amour, ça va être, c'est mon épouse, mes enfants, mes parents, mon cousin, mon cousine, etc., mes amis. Mais il faut se rappeler ce que Jésus a dit la semaine passée. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, que fais-tu là de spécial? Que fais-tu là d'extraordinaire? Quand je parle de nos relations d'amour, c'est sûr qu'on peut penser à notre mari, notre femme, nos enfants, notre famille, etc. Mais avec Jésus, ce trésor-là, qui est essentiel, eh bien, il est encore trop restreint. Jésus, pour toi, il voit large. Il voit très large. Et le trésor qu'il veut te donner, en fait, il est vraiment grand et énorme et immense. Pour Jésus, l'amour s'ouvre aux pauvres, à l'étranger, à la veuve, à l'orphelin, à toutes ces relations que tu vas créer sur la terre. Hein? On a souvent peur d'entrer en relation avec les autres, mais quand on se fait des nouveaux amis, on se sent plus riche, tu sais. Et Jésus l'a bien dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. Jésus est notre maître qui nous enseigne la liberté de l'amour, la liberté dans l'amour. Et notre plus grand trésor sur la terre, c'est l'amour que nous avons eu envers tous, spécialement envers les mal-aimés. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors je me pose la question aussi. Quel est ton trésor? Quel est le trésor de ton cœur? Qu'est-ce qui est le plus important? On peut poser la question autrement. Quel est ton bien le plus recherché? Quel est le bien que tu recherches le plus sur la terre? Fais juste porter cette question qui est immense. Au fond, quel est ton trésor sur la terre? On porte ensemble cette question-là et je demande à Jésus de te bénir, toi, toute ta famille, toutes tes relations, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de semaine!